Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 266 de Blue Lock. Ça fait longtemps qu'on attendait ce chapitre, il y a eu une pause je crois, mais c'est bien, l'auteur doit se reposer parce que franchement mine de rien, il prend pas beaucoup de pauses, le dessinateur de Blue Lock, donc quand il prend une pause, on va pas lui casser la tête, hein. Franchement qu'il se repose, et en plus les chapitres sortent vraiment très vite, donc et vu le niveau de dessin en plus, que le gars imprime, franchement, ouais, franchement, on peut quand même le laisser se reposer tranquillement, les frérots. Et oui, bon, avant de revenir sur ce chapitre 266, je vous informe que Dragon Ball Broken Horizon, nous reprenons évidemment donc la construction de notre fan manga sur Dragon Ball. Donc on est dans la finalisation du tome 5. Et bien il nous reste à peu près, je crois, 80 pages à faire pour pouvoir finaliser le tome 5. Ça sortira directement en version papier. Donc restez bien connectés parce que dès que ça va sortir, bah écoutez, il va pas falloir louper le coche. Parce que nous on prévoit, alors on fonctionne de cette façon-là, on fonctionne pas en prévente, c'est-à-dire que nous-mêmes on finance déjà les tomes, alors on en finance une certaine quantité, de façon à ce que vous puissiez tout le temps, enfin on ait tout le temps des stocks. Alors on peut fonctionner en prévente, mais quand on fonctionne en prévente, on est obligé d'appliquer une petite marge de sécurité, donc vous payez généralement un petit peu plus cher. Ça dépend des systèmes de prévente, mais généralement ça se passe comme ça. Nous, notre but, c'est de vous faire payer le prix exact du tome. Donc on préfère financer nous-mêmes les tomes en amont, ok, et derrière pouvoir les proposer toute l'année. Ce qui fait que là, par exemple, on a encore du tome 1 au tome 4, on a encore des stocks. Alors le tome 1, attention, ça commence à se vider un peu, mais on a des stocks. Ok, donc voilà, Dragon Ball Broken Horizon, ça reprend les frérots, le tome 5 arrive, n'hésitez pas à rattraper votre retard si vous n'avez pas les premiers tomes, et ben écoutez, vous venez voir votre ami Fumier et je vous tiens au courant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et allez sur le Discord, on a ouvert un petit salon Blue Lock, ça commence petit à petit, ça discute de Blue Lock petit à petit, donc ça monte petit à petit les frérots. On ne sait pas si on va le laisser, on va voir un peu si les gens sont intéressés ou pas, mais pour l'instant il y a un petit salon Blue Lock dans le Discord Fumigène, la Fumi Family les gars. Bon, le chapitre 266, honnêtement cette review ne va pas non plus durer très longtemps, on peut se le dire les frérots, il s'est pas passé des choses on va dire extraordinaires, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est juste effectivement les événements qui avancent comme je l'avais prévu, bien évidemment. On va quand même remettre un petit peu le contexte parce qu'il faut faire durer un peu cette vidéo. On était sur un Kaiser qui est devenu le Kaiser 0. Kaiser 0, c'est-à-dire qu'il revient à sa base, il revient à son essence. Pourquoi il joue au football? Et lui, il joue au football parce que il cherche à devenir un être humain. C'est ce qui est dit aussi d'ailleurs dans ce chapitre. Il a eu une enfance qui était très difficile avec un père qui le frappait, etc. Le père lui éclate une bouteille dans la tronche devant les keufs ne font rien, mais bref. Donc on sent que Kaiser, c'est un enfant qui est meurtri, il a des traumatismes qui sont présents et finalement il arrive à exprimer tous ces traumatismes, il arrive à finalement se guérir à travers le football, à travers le ballon. Le ballon est devenu son seul ami, c'est même pas son meilleur ami, le ballon est son seul ami. Donc il y a évidemment un parallèle avec Tsubasa qui lui dit toujours le ballon est mon meilleur ami. Et bien là c'est différent, c'est que le ballon est mon seul ami, le ballon est mon espoir. Donc il mise tout dans le ballon justement, notre petit Kaiser. Et là il va réussir finalement à s'extirper de sa, on va dire, de sa condition en jouant, en développant un nouveau jeu. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Super Izagi. Et oui, Izagi va le pousser dans ses retranchements. Et vous savez, c'est classique dans un shonen. Lorsque tu es dos au mur, lorsque tu es vraiment face à une situation où tu ne peux plus rien faire, c'est soit, en gros, tu lâches tout, tu meurs, tu perds et c'est mort. Ou soit tu trouves les ressources nécessaires, et oui, pour devenir un champion et pour te réinventer. Et oui, et Kaiser est un champion, c'est dit d'ailleurs à la fin de ce chapitre, et il va trouver la solution, il sera dos au mur et il va réinventer son jeu, il va se mettre à jouer avec l'équipe. Il va utiliser son talent et son intelligence, il va forcer les gens à jouer avec lui d'une certaine façon, ce qui fait que, selon moi, physiquement, Kaiser actuellement dépasse Izagi dans le sens où il n'est pas seulement dans un petit groupe de je joue seulement avec Ness, non, maintenant il est capable de jouer avec tout le monde, il force les gens à jouer avec lui, ce qui fait qu'à terme on peut se dire que les gens vont jouer aussi avec lui, mais de façon aussi un peu, ils seront d'accord, là pour l'instant ils sont pas d'accord, lorsqu'il a fait la passe à Raichi, tout ça, ils n'étaient pas d'accord, même Kunigami, mais on nous avait expliqué qu'il y avait son nouveau tir, le Kaiser Impact Magnus. Donc c'est un effet, on va dire, encore plus courbé. Donc là, la balle, ça devient totalement what the fuck. Hein. Là, on est par contre on passe un peu dans le what the fuck. C'est vraiment le tir de Roberto Carlos, hein, ni plus ni moins, hein, clairement. Donc Kaiser tente une fois de plus son Magnus, il a été choisi par Kiora, donc Kiora a clairement choisi son camp d'une certaine façon, c'est lui qui va, il fait une passe D déjà, une passe décisive, hein, ok, et Kaiser
tape son Impact Magnus, Kaiser Impact Magnus, ok? Moi, je l'avais dit, je l'avais prédit de toute façon que Kaiser allait marquer. Je l'ai prédit depuis le chapitre 262, 263, les frérots. On peut pas dire que Fumigène, il se mouille pas. Moi, je me suis mouillé. Je vous ai dit, le but, c'est Kaiser. Clairement et simplement. Parce que c'est un pattern. C'est un pattern scénaristique que Muneyuki Kaneshiro utilise tout le temps. Il a fait la même chose avec Barreau, sauf que Barreau, lui, il avait marqué tout de suite. Kaiser, il a mis un peu plus de temps, mais c'est un pattern scénaristique. Reprenez ma review. Allez-y maintenant, reprenez ma review du 262, 263 ou 261, je sais plus. Ok, mais je crois que c'est 262. Je vous ai dit, Kaiser va se relever, etc., etc., et il va marquer. Je l'ai annoncé. Et même, de toute façon, dans ma review du 265, je l'ai annoncé. Donc, on peut pas me dire que mon Sharingan ne fonctionne pas. C'est faux. C'est faux. Mon Sharingan, actuellement, là, il est à son sommet, les frérots. Et oui. Donc, Kaiser marque un but. Izagi dit, merde. Il est énervé, donc là on est à 2-1. Mais moi je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle encore une fois les frérots. Et oui, malheureusement je suis là pour vous dire la vérité. Mon Sharingan va encore une fois frapper, je vous le dis. Moi je vous le dis, Kaiser là, il fera plus grand chose dans le match. Et j'ai même une mauvaise nouvelle. Izagi, il va faire quelques petits trucs aussi. Oui, il va faire quelques petits trucs. Mais là c'est terminé. Le Bastard Game est terminé les frérots. Je vous le dis clairement. Là ça va être le PXG qui va faire une remontada de ouf. Parce qu'on a Charles qui a toujours pas brillé, qui a rien fait du tout. On a le Mbappé version Blue Lock qui va arriver, qui va faire du sale lui aussi. Et on a Rin. On a Rin. Et Rin, vous savez très bien que c'est impossible de finir ce match sans que Rin puisse mettre un but. C'est pas possible, sinon le personnage est humilié. Si Muneyuki Kaneshiro fait ça, Rin est humilié. Il est humilié, ça ridicule. Impossible. Donc on sait tous que Rin va mettre un but. Donc on sait que ça va faire 2-2. Et il faut que Charles brille. Il faut que Charles fasse quelque chose aussi. Donc les gens doivent... Donc, pour moi, je vous dis la vérité, hein, le PIG, pour moi, est en position pour gagner. Il faut encore plus d'éléments. Parce que mon Sharingan, attention, ok, ma métavision doit... voilà, j'ai encore besoin de certains éléments. Mais, pour être honnête, on se dirige vers une défaite des Bastards. Attention, je n'affirme pas. Là... Mon Sharingan, voilà, attention, c'est un demi-Sharingan. Mais je vous le dis que dans la structure scénaristique, ça commence à ressembler à ça. Je pense que les actions des joueurs de Izagi et de Kaiser, ça y est, ils ont brillé. Dans Blue Lock, c'est pas compliqué. Tu vas pas briller plusieurs fois, c'est rare, mais c'est possible. Izagi a brillé plusieurs fois dans le match contre les Ubers. Il a brillé plusieurs fois. Barreau a brillé plusieurs fois lui aussi, ok? Mais... d'une certaine façon, là, dans ce match contre le PXG, tu as tellement de gros joueurs que tu dois faire briller. C'est une obligation que je pense que là, le PXG va faire une remontada et peut gagner. Je le dis clairement. Parce que très clairement, là, maintenant, chez les Bastards, qui peut mettre un but encore? À qui tu peux faire briller au point de le laisser mettre un but encore? Kaiser une deuxième fois? Personne n'y croit. Izagi? Possible. Possible, mais compliqué. Possible. Izagi, possible. Et qui d'autre? Kunigami? Il semble que Kunigami, en fait, le moment où il a brillé, bah, c'est le moment où il a bloqué Shidou. Donc, il semble que la revanche de Kunigami, ce soit ça. Kiyora, c'était ça. C'était la passe. Et les autres, ils sont tous à jouer pour les uns ou pour les autres. Ness, il joue pour Kaiser. Iori, il joue pour machin. Donc, c'est pas des mecs ils sont pas là pour marquer. Donc, qui peut marquer? Noël Noah? Mais il a rien fait, lui, de toute façon, Noël Noah. Il sert à rien. Désolé, Noël Noah, meilleur joueur du monde, lui. Il va dire, arrête tes conneries. Ok? Donc, qui va marquer un but, là? Alors, je vous le dis. Ça sent, on a le but de Shidou. On a le but de Rin qui va arriver. Et le troisième but, excusez-moi. Hein. Alors, est-ce que Charles peut... Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à définir. Parce que je sais qu'il y a un but de Rin qui doit arriver. Il y a un but de Rin qui va arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à définir. Mon Sharingan, pour l'instant, on ne peut pas affirmer. Mais... j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, du côté du PXG. Alors là, à voir les frérots. Mais Rin va briller, Rin va faire du sale, c'est obligatoire. Hein. Rin va faire du sale, parce que Rin là, il est fantomatique le mec. Donc bref, on verra bien les frérots, mais en tout cas, je vous annonce déjà que Kaiser, ça y est, c'était là. Hein. C'était là à son moment, il a brillé, c'est bon. On va le revoir, il va faire des trucs, mais ça sera pas un truc de ouf. Ok? Izagi, c'était là aussi. Mais lui, il a encore la possibilité peut-être de briller encore. Il peut encore le briller, parce que l'auteur aime bien pousser des fois. Donc là, ça va jouer entre Rin et Izagi, je vous le dis clairement. Ok? Et il va y avoir Charles. Il va y avoir Charles qui va jouer un rôle. Alors Charles, on a compris que c'était un passeur, c'était pas un buteur. Donc, voilà. Ou peut-être le Mbappé version Blue Lock. C'est peut-être lui qui peut
faire pencher la balance, ok? On verra. Je ne peux pas m'avancer, on verra. Mais pour l'instant, je vous dis, là, ça y est, ça va être le PXG maintenant. Depuis 10 chapitres, là, on ne parle que du bastard. Donc le PXG, ils sont fantomatiques. Donc là, je vous dis, ça va être le PXG. Attendez-vous à un instant PXG. Voilà, si vous devez retenir une prédiction actuellement, les frérots, de mon Sharingan, c'est que là, ça y est, le bastard, on l'a compris. Là, vous allez avoir une bonne flopée de chapitres que sur le PXG. Je vous l'annonce, ok? Comme ça, vous êtes déjà au courant, grâce à moi. Ça sert à rien de lire les chapitres. Venez sur la vidéo, vous savez ce qui allait se passer. Et ouais, les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Malgré qu'il se soit passé grand chose dans ce chapitre, on a quand même réussi à en parler d'une certaine façon. Prenez soin de vous, les frérots. Et oui, on n'a pas parlé du fait des conséquences de ce but vis-à-vis de la Blue Lock Team. Hein. Vous savez un petit peu comment ça va être perçu et tout. On verra ça. Mais bon, voilà, bon. Kaiser a marqué, c'est pas non plus, voilà, les frérots. En termes de narration, c'est pas non plus un truc de ouf tout ce qui s'est passé. Il y a eu un but qui a été annoncé depuis le 262, donc personne n'est surpris. Mais bref, un bon chapitre quand même. Un bon chapitre quand même, les frérots. On va pas non plus se mentir, qui permet de clôturer un peu ce mini arc narratif de Kaiser. Donc c'est quand même un bon chapitre, ok? Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Kaiser, l'humain zéro.